doit changer. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, tout doit changer. Cœur TV, la chaîne qui parle de la fin du monde et les retours du Christ. Aujourd'hui, si nous regardons sur Internet, dans les églises, partout on parle du retour du Christ, la fin du monde et tout. Mais nous ne savons pas comment est-ce que ça va se faire. C'est pourquoi j'aimerais te poser cette question pour toi. La fin du monde, c'est quoi? Qu'est-ce que tu peux dire aux enfants de Dieu qui vont nous regarder? La fin du monde, pour toi, ça explique quoi? Bien sûr, en tant que chrétien. Pour moi, la fin du monde, c'est quand on va sortir de cette ère qu'on est, pour entrer dans une nouvelle ère, qui sera dans l'éternité. Parce que comme la parole le dit, toute chose passera, même ce monde va passer. Il n'y a que la parole de Dieu qui ne passe pas. Et pour moi, la fin du monde, ça sera quand vraiment tout ce qui a été, on va dire, tout ce qui a été prophétisé dans la Bible va s'accomplir. Pour toi, cette fin-là, la fin d'une structure, tu vois, cette structure du monde que nous vivons, quand on dit que notre Christ va revenir récupérer son épouse, et que cette terre-là, ce monde-là va être ébranlé, ou comment ça va se faire? Pour moi, cette terre-là va être détruite. Parce que même dans l'Apocalypse, il est dit qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Si la Bible nous dit ça, c'est que cette terre va vraiment passer, elle va être détruite. Mais les autres religions, ils disent que non, la fin du monde, c'est la fin de l'homme. Quand tu meurs aujourd'hui, c'est ça ta fin. Et il n'y aura pas une fin vraiment de structure de ce monde qui sera détruite et tout. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais ils peuvent avoir raison. Pourquoi? Parce que quand une personne meurt, la personne n'est plus dans le temps. Elle est hors du temps. Nous sommes dans le temps parce qu'on est encore sur la terre, on vit. Mais une fois qu'on meurt, on n'est plus dans le temps. Mais c'est vrai que pour eux c'est la fin, mais dire que c'est la fin du monde, point d'interrogation. Pourquoi? Parce que il est écrit que quand le Seigneur va revenir, les morts en Christ vont ressusciter. Parce que d'un côté c'est comme s'ils étaient en pause. Mais cette pause-là, on ne peut pas la déterminer parce que hors du temps, nous on n'est pas hors du temps, seul le Seigneur sait. Parce que moi si je me pose des questions, je me dis peut-être le jour où je vais mourir, c'est là qu'on va voir que non, Christ il est revenu, tout ça, que tout est déjà fait. Pourquoi? Parce qu'on est hors du temps. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Mais pour moi, je suis celui qui est écrit dans la parole, c'est que quand Christ va revenir, les morts en Christ vont ressusciter, c'est qu'ils sont en attente. Voilà, pour moi, ce que je peux dire. Parce que si je soulève cette question-là, on avait eu un petit débat avec quelqu'un, ils disent que non, il dit la fin du monde n'existera pas, que la destruction de ce monde n'existera pas. C'est-à-dire quand on parle de la fin du monde, c'est quand toi tu meurs aujourd'hui et que tu n'es plus là, c'est ça ta fin. Donc la fin, non pas le monde, pas que Jésus revient comme ça, pas c'est la fin du monde, ça n'existera pas. Donc c'est pourquoi je pose ce genre de questions pour en savoir plus, parce que nous savons que la Bible nous dit que non, Jésus quand il reviendra sur la terre, récupérer ses enfants, ses ennemis, c'est à ce moment-là que la fin. Parce que la Bible nous dit que non, de la manière dont il est monté, de la manière où il va aussi revenir, et tout le œil le verra. Tu vois? Donc, le retour du Christ, là, c'est ça qu'on appelle aussi la fin du monde. Mais ça, c'est le commencement de la fin. Parce que la première fois quand Christ va revenir, il ne posera pas ses pieds sur la terre. Il reviendra seulement pour récupérer son église, son épouse. Et c'est là où il y aura des grandes tribulations, comme la parole nous dit. Donc oui, c'est vrai, ce sera le début de la fin. Et tu ne crois pas que ça peut être aussi l'enlèvement? L'enlèvement? Quand Christ va revenir? Si, c'est l'enlèvement.
Et c'est le début de la fin, parce que quand Christ va revenir, le monde va continuer. Le monde va continuer, comme la parole nous dit, que même dans un lit, un partira, l'autre restera. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Pourquoi? Parce que la vie elle va continuer. Mais Christ va revenir reprendre son église et même la grâce ne sera plus sur la terre. Et là, c'est là où le diable aura plein pouvoir pendant 1000 ans, si je ne me trompe pas. La vie va continuer. Et ça sera vraiment le début de la fin, le début de la catastrophe. C'est pour ça qu'on fait en sorte d'être des Noé en criant pour que les gens puissent se repentir, parce que ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Si les gens qui disent que la fin du monde c'est quand on va mourir, qu'il n'y aura pas de fin, là ça contredit toute la parole de Dieu. Ça contredit toute la parole de Dieu. Ça fait de nous des menteurs. Mais vraiment sur ce coup-là, moi je préfère être un menteur, parce que je sais que je suis dans la vérité. Mais non, il y aura une fin, il y aura une fin. La seule fin qu'il n'y a pas, c'est Dieu. Lui, il n'a pas de fin. Mais il y a une fin pour ce monde. C'est un sujet un peu délicat, mais par la grâce de Dieu, nous essayons d'avoir les avis des autres, parce que, comme Dieu nous dit, à ce moment-là, à ce moment ici, il n'arrête pas de dire à beaucoup, se révéler à beaucoup de gens pour leur dire, va annoncer à mon peuple que la fin de toutes les choses est proche. Moi-même aussi, je suis le fruit de cette révélation-là, parce que Dieu aussi m'a révélé à moi pour me dire, allez dire à mon peuple que la fin de toutes les choses est proche. Et c'est là Dieu m'a révélé ça à 3 reprises dans ma prière quand je prie, avec des précisions des versets bibliques qui montrent vraiment que non, il revient bientôt. C'est pourquoi j'essaie un peu de faire encore cette émission en ce qui concerne la fin du monde, pour vraiment avertir le peuple de Dieu que notre Seigneur ne tardera pas à venir récupérer son épouse. Ce que j'aime à notre Dieu, parce que la Bible dit, quand il dit quelque chose, il a le pouvoir de l'accomplir. Il tient le monde entier entre sa sainte et divine main. Donc en un clin d'œil, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais comme il est très compatissant, tu vois, un Dieu d'amour, c'est pourquoi il nous donne encore le temps. Nous devons marcher conformément à la parole de Dieu, craindre celui qui tue le corps et l'âme. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se donnent au diable. Ils disent, là, j'ai donné mon âme au diable. Je ne sais pas s'ils se rendent compte de cette parole-là qu'il prononce. Ah oui. Parce que moi, je dis toujours que non, l'enfer, personne ne va le supporter.